Bonjour frère Serge. Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler sur le thème de l'arrestation de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'opportunité, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ce moment que tu permets quand tu nous as convoqués dans ce lieu, Papa, pour apporter ta parole et conduis-nous par ton Saint-Esprit. Illumine encore les yeux de nos cœurs dans ta vérité pour que mon frère, ma soeur soient encore édifiés, bâtis en Jésus-Christ, pour être encore fortifiés, encouragés à demeurer dans la foi en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le passage de l'évangile de Jean chapitre 18 et nous allons faire la lecture avant de commencer notre développement de la parole de Dieu. Donc verset 1 chapitre 18 nous dit: lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Amen. Je m'arrête là pour un moment. Donc là, nous voyons que Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. En fin de compte, quand vous lisez les évangiles, Jésus avait l'habitude, en fin de compte, d'aller dans ce jardin-là pour se réunir. Et en fin de compte, c'était son sujet dans la prière, parce que c'est dans le jardin. En fin de compte, ce jardin, en fin de compte, comme vous le savez, dans les autres villes, je pense, c'était le jardin des Oliviers. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'était là, en fin de compte, aussi, il avait prié par rapport, quand il est parlé du jardin de Gethsémane, il avait fait la prière avant d'aller, en fin de compte, c'était ce jardin-là, avant d'aller, d'être arrêté. Donc, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Il nous dit dans le verset 2, il dit Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Ça veut dire, Judas, comme il marchait avec Jésus et il savait l'habitude que Jésus avait, pour l'arrêter, il fallait, en fin de compte, une stratégie. Donc, l'ennemi avait mis sur le cœur de Judas de trahir Jésus et de l'arrêter dans ce lieu-là. Donc, Jésus ce n'était pas anodin, ce n'était pas un hasard, parce que Jésus savait que dans ce lieu-là, il allait être arrêté. Parce que Judas, qui marchait avec eux, connaissait ce lieu. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis, comme c'est dit dans le verset 2. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Ça veut dire que c'était la nuit. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand il nous est parlé de la nuit aussi, les ténèbres agissent pendant la nuit. Et là, Judas, en fin de compte, et les chefs et les huissiers que les principaux sacrificateurs, ça veut dire les pharisiens, les sacrificateurs, avaient envoyé en fin de compte un groupe de personnes, ça veut dire la cohorte, pour venir arrêter Jésus dans le jardin des Oliviers. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Là, en fin de compte, comme Jésus savait qu'il allait être crucifié à la croix, lui-même, il s'est livré volontairement à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait être crucifié, parce qu'il fallait, pour nous sauver, que lui-même, il se donne volontairement par amour pour l'œuvre de la croix. Donc, il n'a pas résisté à l'arrestation dans le jardin. Donc, il savait sa mission, qu'il allait être arrêté, il n'était pas surpris. Amen. En fait, le cohorte, on voit que c'est 400-500 personnes, soldats, ils pensent. Hein. En fait, quand ces soldats sont arrivés avec les pharisiens, en fait, ils s'étaient surpris en fait, quand ils attendaient la résistance. Et l'opposition, en fait, quand Jésus a qui cherchez-vous? C'est ça. Donc, le verset 5, il nous est dit: ils lui répondirent. Jésus de Nazareth, ça veut dire l'ensemble des personnes
ils ont donné la réponse, ils sont venus arrêter Jésus de Nazareth parce qu'ils ne savaient pas qui c'était en fin de compte, parce que Jésus était un homme parmi les hommes, un saint homme en fin de compte physiquement. Jésus leur dit, c'est moi, et Judas qui le livrait était avec eux. Donc Judas, là on voyait, il était complice de cette arrestation, il était avec eux. Verset 6, il nous est dit, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. En fin de compte, vous voyez, dans la présence de Dieu, on ne peut pas résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus s'est livré volontairement pour être sacrifié pour le salut de nos âmes. Donc là, ça montre que la personne, la divinité aussi de Jésus-Christ, il reculait, ça veut dire que il tombait par terre. Ça veut dire qu'en fin de compte, Jésus est tellement puissant que dans la présence, dans la sainteté du Seigneur, en fin de compte, on ne fait que tomber par terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas résister à Dieu parce qu'il pouvait très bien ne pas se faire arrêter. C'est ça que je veux dire. Jésus, ça, lorsqu'on cherche Jésus, ça c'est moi. En fin de compte, il y a un parallèle vers le Jésus. Hein. C'est ça. Parce que là, on ne dit pas qu'il y avait un tremblement de terre lorsqu'il dit c'est moi. Là, il ne dit pas, mais en fait, quoi, c'est sa divinité, c'est une puissance. Hein. Le nom de Jésus, c'est la puissance. Hein. Oui, en fin de compte, c'est comme s'ils ont été projetés par terre par la présence du Seigneur même. Parce que là, en fin de compte, Jésus s'est volontairement donné de sa propre initiative pour le salut de nos âmes. Ça veut dire que Jésus s'est donné volontairement. Il n'aurait pas pu prendre Jésus si Jésus n'était pas d'accord. Mais comme Jésus est venu faire la volonté du Père pour le salut de nos âmes, ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont senti cette présence-là. Et donc, comme dans des écrits, il y a certains qui, quand il manque la révérence envers le Seigneur, quand ils rentrent dans la présence de Dieu avec orgueil, avec leur moi, ben, ils sont par terre. Ça veut dire dans la gloire du Seigneur, on est par terre. Regarde dans l'Ancienne Alliance, toutes les personnes qui ont connu la visitation du Seigneur, ils étaient par terre. Ça veut dire que la gloire de Dieu, on ne peut pas le supporter. C'est-à-dire Jésus, c'est la gloire personnifiée du Seigneur. C'est Dieu en personne, c'est cette pierre parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Donc il s'est livré en tant qu'agneau. Là, il s'est livré volontairement. Dans le verset, oui. En fait, on va dans les chapitres précédents, en fait, quand on voit ça, c'est encore le temps. C'est encore le temps, mais là, cette fois-ci, c'est le temps. Hein. Oui, parce que c'est le temps, c'était le plan de Dieu pour que ce plan de Dieu, le sacrifice à la croix de Jésus soit accompli. Donc, il fallait que Jésus se livre volontairement. Ça veut dire que le Seigneur s'est livré volontairement pour nous à la croix. Ça veut dire que ça n'a pas été fait avec de la résistance. Ça a été fait parce que c'est bien dit, c'est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour nous les hommes. Il s'est fait agneau. Ça veut dire il s'est livré volontairement. Donc, le verset, je crois, c'est 7, il nous est dit, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit à Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, les apôtres, a été épargné de cette arrestation. Ça veut dire que Jésus a été arrêté tout seul. Jésus est parti à la croix tout seul. Ça veut dire que Jésus a subi le prix fort, le prix qui devait être payé pour nous seuls. Ça veut dire il a préservé ses disciples. Ça veut dire son épouse, parce qu'il allait mourir pour son épouse. Ça veut dire les disciples aussi à la croix. Donc, et c'est pour ça qu'il dit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Ça veut dire qu'à Jésus a été donné l'Église. Ça veut dire que tout appartient au Père qui est Jésus, mais Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais maintenant, l'Église a été gardée. Ça veut dire les disciples qui marchaient avec Jésus. Donc au verset 10, il nous dit, Simon-Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Là, je m'arrête un moment, le verset 10 nous dit, Pierre a voulu faire de la résistance. Ça veut dire que Pierre a voulu défendre, ça veut dire qu'en fin de compte, c'était pas Pierre, là, c'était le diable carrément. Parce que, rappelez-vous, il fallait que Jésus se donne librement à la croix pour le salut de nos âmes. Et là, Pierre, il sent son épée, il était dans la chair. Et la chair représente les œuvres du diable, en fin de compte. C'est-à-dire que la chair,
comment n'héritera pas le royaume de Dieu. Il a pris l'arme physique, ça veut dire l'épée, et il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui s'appelait Malchus. Là, Jésus le reprend, il lui dit, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ça veut dire que Pierre n'a pas compris l'œuvre, l'arrestation de Jésus dans le jardin. Ça veut dire qu'il a voulu défendre Jésus selon la chair. Mais Jésus, il fallait impérativement qu'il aille à la croix, parce que sans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, nous ne pouvions pas être sauvés, parce qu'il fallait un sang saint pour nous justifier. En fait, quand Jésus voulait épargner ses disciples, en fait, parce que c'est pour qu'on arrive le temps, parce que Jésus va être crucifié, on va tuer les disciples, qui va travailler? C'est ça. Ça veut dire que l'épouse était amenée à servir dans l'œuvre du Seigneur, parce que Jésus voulait remplir son église de son esprit. Donc, à ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore, on n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc là, c'était pas le temps pour eux d'être martyrs en fin de compte, parce qu'ils avaient une mission à accomplir par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile du royaume après le départ de Jésus. Donc, à ce moment-là, Jésus reprend Pierre et dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ça veut dire la crucifixion de Jésus à la croix, c'était la coupe que Jésus allait boire pour nous. Ça veut dire le sacrifice de Jésus à la croix, c'était la coupe de souffrance, la coupe de la malédiction, la coupe du péché qu'il allait porter à la croix pour toute l'humanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus, cette coupe, c'est la coupe de la malédiction, parce que dans les épîtres, en fin de compte, dans la Nouvelle Alliance, il nous dit, Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Là, la coupe représente la malédiction normalement que les hommes allaient boire éternellement à cause de leur péché. Et Jésus a pris tout cela sur lui à la croix. C'est pour ça que il nous parle dans le verset 11, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'était pour l'Église. En fait, quand l'apôtre Pierre, là, il nous peut montrer, il a plusieurs caractères. On voit que Pierre, c'est quelqu'un qui est zélé, qui est pas organisé. Hein, parce oui, mais là, il avait un zèle amer. Ça veut dire qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Donc, il n'a pas compris l'arrestation de Jésus. Donc, il voulait défendre Jésus selon la chair, avec les armes physiques et charnelles. Donc, c'était pas spirituel. Là, en fin de compte, il a voulu agir dans la chair, et agir dans la chair, c'est agir de la part de l'ennemi. Mais maintenant, dans le verset 12, il nous dit, la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Là, nous voyons que la religion, ça veut dire les religieux, est parti, en fin de compte, d'abord Jésus est parti chez les religieux. Ça veut dire les Juifs qui étaient religieux l'emmenèrent d'abord et l'amenaient chez le grand souverain sacrificateur, en fin de compte. Et ensuite, comment dire ça? Et Caïphe qui était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Ça veut dire quoi? Caïphe avait prophétisé selon l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que c'était dans le plan de Dieu cette prophétie, qu'un seul homme allait mourir pour le peuple. Ça veut dire d'abord Jésus est mort pour le peuple d'Israël, parce qu'il est venu premièrement pour le peuple d'Israël. C'était le plan de Dieu. Et ensuite, pour les nations. Ça veut dire que les Juifs et les nations, et comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, comme un seul quand le mur de la séparation de l'inimitié a été brisé à la croix. Donc, ça veut dire Jésus est venu mourir en fin de compte pour les nations, pour les Juifs, tout en même temps. Donc, là, cette prophétie était en train de s'accomplir sous les yeux, en fin de compte, des religieux. Donc, je continue au verset 15, il nous est dit, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors sa servante, la portière, dit à Pierre,
toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Le serviteur et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Aussi, c'est frère Serge, le disciple inconnu, c'est Jean me pensait parce que c'est On ne Jean. précise pas, à mon précise avis, pas, ça c'est- doit être c'est- un disciple de Jésus connu. Mais je pense que c'est Jean parce qu'on voit que c'est lui-même qui a écrit le chapitre. Hein, oui. Oui. Mais la Bible ne précise pas Oui, si oui. c'est lui ou pas, mais c'était Oui. un disciple de Jésus. Il pense que c'est lui, hein, mais Oui. après, il ne précise pas. Mais après, Donc- on voit que l'histoire qu'il raconte à la lettre, on voit que c'est lui-même. Hein. Là, et je continue la lecture, après je vais le développer par la grâce de Dieu. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où toutes les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que j'ai dit. Donc je m'arrête là et au verset 21. Frère Serge, un verset en haut, il dit que Pierre, que le disciple qui ne connaît pas le sacrificateur. Après, en fait, quand bon, on va dire chez Jean, hein, c'est Jean qui, en fait, qui a dit Pierre de rentrer parce qu'il connaît le sacrificateur. Tu as vu ce verset, tu as lu ce verset-là. Oui, mais dans le verset 10, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et vit entrer Pierre. Donc c'était un disciple, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, compte là, parce que ce disciple était connu par les sacrificateurs, hein, je pense qu'il marqué dedans. Hein. Oui, ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Sortit et par là à la portière et puis entre Pierre. Donc, voilà. il a donne accès à Pierre d'entrer en fin de compte parmi ces personnes-là. Mais maintenant, comme Jésus, vous rappelez, quand Jésus a dit Pierre, avant que le coq ne chante, en fin de compte, tu vas me renier plusieurs fois en fin de compte. Mais là, en fin de compte, nous voyons qu'en fin de compte, cette prophétie était de s'accomplir avec Pierre, en fin de compte, si vous lisez encore, si je descends encore, là, c'était 21 que j'ai fait arrêté. Et là, il nous dit pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit, et ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ainsi, Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre qui était là et se chauffait, on lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'était-ce pas vu avec lui dans ce jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le corps chanta. Là, je m'arrête là. Là, nous voyons le reniement de Pierre. Plusieurs fois, Pierre a été interpellé à ce moment-là, après avoir entré parmi ces personnes-là. En fin de compte, on l'a accusé de connaître Jésus. Mais, en fin de compte, on a accusé aussi Jésus par rapport à la doctrine qu'il enseignait. Ça veut dire la doctrine du royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Mais maintenant, il a dit, parle aux personnes à laquelle comment dire ça, il a enseigné ses paroles parce qu'ils vont vous dire ce que j'ai enseigné en fin de compte. Donc, ils étaient contre la doctrine du royaume de Dieu. Mais maintenant, Pierre aussi a retourné sa veste, a renié le Seigneur parce qu'en fin de compte, comme il était encore charnel, en fin de compte, il a comment dire, dans les épreuves, en fin de compte, ça nous montre, en fin de compte, on ne se connaît pas. Ça veut dire que c'est dans les épreuves que tu vas reconnaître si tu es spirituel ou si tu es charnel. Là, Pierre a renié 3 fois et le corps a chanté. Ça veut dire quoi? La prophétie que Jésus avait dit s'est accomplie à ce moment-là. Ouais, je pose la question, hein, parce que là, on voit que Pierre a menti. Hein. Les chrétiens avaient dit, bon, je veux prendre ce verset, Pierre a menti, moi, je mens. Qu'est-ce que tu penses? Ben non, parce qu'en fin de compte, mais après, quand vous allez lire, Jésus a parlé à Pierre, dit Pierre, même tu fais mes brebis. Après, Jésus l'a rattrapé. Ça veut dire qu'il s'est repenti. Mais maintenant, si nous prenons comme contexte, parce que Pierre a renié Jésus et que nous pouvons aussi nous permettre de mentir, posez-vous la question, est-ce que vous êtes spirituel ou vous êtes charnel? Ça veut dire,
vous êtes enfants charnels parce que dans les épreuves, et parce qu'il dit celui qui demeure fidèle dans la foi jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si tu persévères dans la foi, tu persévères dans la doctrine de Christ et tu persévères dans le fait de professer Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que beaucoup, dans les épreuves, si tu renies le Seigneur et en tant que ton maître et en tant que ton sauveur, en tant que ton Seigneur, ça veut dire que tu rejettes Jésus. Peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter avant de passer à notre vidéo? En fin de compte, ce que je vais dire, c'est là, nous parle dans le jardin de Gethsémane, Jésus a été arrêté, mais Jésus aussi a fait passer devant les religieux. Ça veut dire notre témoignage, ça veut dire que nous aussi, nous allons être persécutés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Nous allons passer devant toutes sortes de types de personnes pour être éprouvés aussi pour notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Ça veut dire les religieux, que ce soit les païens, que ce soit... Et là, on verra si tu as vraiment, comment dire, si tu connais Jésus ou si tu ne le connais pas, si tu as la foi en lui. Parce que c'est dans les combats, dans les épreuves, ça veut dire que nous allons être éprouvés pour garder la foi. Et beaucoup, Jésus a bien dit, à la fin, beaucoup abandonneront la foi. À cause, pourquoi? Le péché va aller en augmentant. L'oppression va aller en augmentant et les œuvres de la chair, ça veut dire le matérialisme, l'abondance de la vie charnelle va amplifier. Donc, à ce moment-là, beaucoup vont, soit ils gardent la vérité, soit ils tombent dans le mensonge. Donc, nous avons un choix à faire chaque jour. Et là, Pierre, il a fait le choix de renier Jésus quand il a passé dans les épreuves. Donc, on verra qui est qui avec le temps dans les épreuves. Donc, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Avant de terminer, pour dire que Pierre, en fait, n'était pas vraiment toléré encore hein, dans le peuple de Jésus. Après, acte 1, verset 8, on voit que la fusion des esprits, on voit qu'il est toléré après ensuite. Hein. C'est ça. Mais, donc, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.